bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'automne. Je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour parler tricot et couture. Et comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant qui vous a beaucoup fait rire au vu de l'introduction, je vous en remercie. Je reviens tous les jours ou tous les 2 jours. Là nous sommes le dimanche, je ne sais combien, alors 22 il me semble. 21 ou 22, un truc comme ça, et je sais déjà que le podcast sera sur 2 jours, puisque au niveau tricot, il faut que j'avance sur quelque chose que je ne peux pas vous montrer, et donc du coup, j'aurai pas d'avancée significative à vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va faire déjà ce que je porte. Je porte le gilet Quiet Star de Rory Locatelli, donc qui se caractérise, voilà, il a toute une dentelle sur le devant, dans le haut du dos. Voilà, il part après légèrement en trapèze. Alors, attendez, j'ouvre les volets. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour le 2e épisode de la saga de l'automne. Je vous avais dit dans le premier épisode que je reviendrai soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Là, je sais déjà, nous sommes le dimanche, que je ne reviendrai, enfin que vous n'aurez la vidéo que, 2 jours après. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut que je tricote sur un projet que je ne peux pas vous montrer. Et du coup, voilà, je ne vais pas venir vous dire coucou et puis après salut. Voilà. Bref. Vous avez eu en introduction des vidéos de nourriture. Voilà, j'avais l'appareil photo à côté, donc je me suis dit pourquoi pas. Hier soir, nous avons mangé. C'est bien, ça fait 36-15, j'ai mangé une pomme. Vous avez jamais fait cette blague quand vous étiez jeune? Parce que bon, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce que veut dire 36-15, mais bon, certains qui ont moins de 25 ans le peuvent. Donc hier soir, on a mangé tarte à la tomate, tarte à la courgette avec les dernières tomates. Alors les dernières courgettes, on en aura plus, ça c'est sûr. Les tomates, on a encore un petit peu d'espoir d'en avoir, mais voilà, c'est la fin aussi. Et oui, l'automne, c'est aussi la fin des tomates, donc c'est vraiment nul. Et ce matin, nous avons fait un brunch. Gamin voulait un brunch. Donc voilà, on avait fait plusieurs petites choses. Donc voilà, la table était jolie, donc je me suis dit, bah tiens, on va le montrer. Alors, par quoi commençons-nous? Ah bah ce que je porte. Donc je porte un gilet qui s'appelle le Quiet Star de Rory Locatelli. Donc ce col-châle en dentelle. Je vois pas trop ce que vous voyez. Attendez, je baisse un peu mon écran de vue. Ah voilà, parfait. Donc voilà, il a du point de semis partout ailleurs. Et on retrouve de la dentelle au bout des manches. Voilà, il m'arrive, on va dire, je sais pas, mes hanches, enfin sous mes hanches. Il a une forme un petit peu trapèze parce que dans le dos, la dentelle s'écarte. J'espère que vous voyez bien. Et je l'ai tricoté en Flora de chez Laine Amourée, coloris Se promener en forêt. Je l'aime beaucoup. Je le porte déjà plusieurs fois. Et dessous, je porte une cousette, pardon, que j'ai faite avec du tissu acheté au Knit It hier. Je vous l'ai montré, enfin hier. Dans l'épisode précédent, je vous l'ai montré, c'est la viscose de Lise Taylor, de sa collection d'automne, il me semble. Je l'ai vu passer sur je ne sais quel compte et j'ai eu un gros crush. Donc, ouais, je suis capable de dire 36-15 dans une vidéo et après crush. Et ouais, c'est ça, être à la page. Donc, j'ai cousu une combinaison. Hop. Avec des poches. Mais vous allez voir que c'est un petit fail par ma faute. Alors, hop, je vous montre. Hop, donc elle a une encolure assez dégagée. Il y a des petits empiècements. Voilà, là il y a une parmenture. Je vous montre le dos, il y a la fermeture éclair ici. Alors normalement, elle n'a pas cette ceinture de grande quality, hein, on dira. Attendez, je l'enlève. Hop, voilà. Normalement, elle est comme ça. Elle est très large. Alors, attendez, je recule. Voilà. Elle est très très large. Donc, vous voyez que mes poches sont très basses. L'entrejambe m'arrive quasiment au genou et elle traîne
quasiment par terre. Voilà, et au pied, je porte des chaussettes tricotées que je n'ai pas tricotées. Et alors, comme ça vous a beaucoup fait rire, je vous montre, voilà, de grande qualité aussi, des chaussettes, hop, pardon, 4 tricotées Benoît, dans un... Hop me voilà, dans un combo qu'on nous a offert lors du trail, il me semble. Alors, revenons à cette combinaison. La combinaison, c'est la combinaison Luna de Charlotte Jobert. Magnifique. Vous voyez, très simple, très graphique, je trouve. Alors, c'est la première fois que j'achète un patron de Charlotte Jobert, du coup, j'en ai acheté même un autre. Très grande qualité. Enfin, je trouve qu'au niveau design, c'est superbe. J'adore, j'adore, j'adore. On a, voilà, une petite planche de style, une explication, etc. Ici, vous avez le dessin technique de la combinaison, donc vous voyez, très très simple. Et donc après, il fallait donc imprimer le patron puisque je l'ai acheté en PDF. Et je me suis dit, eh bien tiens, alors j'avais ça et j'avais la Myosotis de chez Direndo à imprimer aussi. Alors pardon, je remets mon gilet hein, parce que c'est l'automne, il fait froid. Et hop là. Hop là, donc j'étais en train de dire oui, et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'essayer les impressions en A0. Les patrons couture, moi très souvent chez les imprimants A4, je scotche et voilà. Donc je dis, je vais faire ça en A0. Donc je regarde dans la ville où je travaille, il y a un magasin d'impression, enfin qui fait papeterie, qui fait tout un tas de choses. Je dis, ah bah, je vais appeler et je vais demander combien ça coûterait. Donc j'appelle et elle me dit, oui, oui, on fait ça, pas de souci, vous venez avec votre clé USB, le fichier en format PDF et on vous l'imprime. Je dis, au niveau tarif, elle me dit, bah, c'est 12,50 € la planche. Ok, donc pas de problème. Donc je dis, bah écoute, ouais, écoute, on va tester, on va voir. Donc, j'y vais, tout ça, je donne ma clé USB, machin, elle me dit oui, très bien, les fichiers sont complets, tout ça, bah, je dis oui, écoutez, bon, je n'ai pas vérifié, mais enfin en même temps, j'espère. Et voilà. Et puis 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit voilà, vos fichiers sont prêts, vous pouvez venir les récupérer. Très bien. Et donc j'arrive et elle me dit alors il y avait un fichier, il y avait un format A5 ou je sais pas quoi, mais tous les autres c'était en A0, donc c'est bon, ça s'est bien passé. Elle me dit donc il y avait 3 feuilles dans un fichier et 2 dans un autre. Je dis quoi? Elle me dit donc ça fait 54 €, je sais pas combien. Ah ouais. Bon bah ils étaient imprimés, hein, c'est de ma faute, j'ai pas demandé le montant avant, mais en fait c'est 12,50 € la feuille. Et pour moi en fait le patron rentrait entièrement sur le A0. Il n'y avait pas plusieurs A0. Sauf que si, il y avait plusieurs A0. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, quand un fichier, un patron couture rentrera que sur une feuille A0, je ferai imprimer en A0. Quand ça rentrera sur plus que un A0, je le ferai en A4 et je scotcherai. Parce que concrètement, 54 € plus le prix des patrons. Alors la Myosotis, elle m'a été offerte par la marque, mais... la combinaison Charlotte Jobert et c'est un body, mais je crois que je ne l'ai pas fait imprimer. Non, je ne l'ai pas fait imprimer. Aussi, ça revient un petit peu cher, quoi. On va dire 25 € plus le prix du patron, on va dire 8 €. Voilà. Mais bon, c'est de ma faute. Si j'avais, en fait, j'aurais dû lui demander. Pour moi, en fait, quand elle m'a dit, pourtant elle me l'a dit, hein, c'est 12,50 € la feuille, oui, enfin je sais plus comment, moi j'avais compris, oui, le fichier, mais pour moi, ça rentrait sur une seule feuille. Bref, Cécile la dinde a encore frappé. Donc, trop pressée de faire ma combi, je fais oui. Voilà, donc le patron se présentait, hop, je vais vous sortir une pièce. Donc on avait sur une feuille A0 le haut de la combi, et sur une autre feuille A0, vous voyez c'est scotché ici, on avait, hop, la jambe, quoi, entre guillemets, qui est très large. Et moi, j'ai toujours comme hashtag épaule épaisse,
il faut toujours, même quand je fais une robe, je rajoute toujours un petit peu de longueur au bustier. Et les combinaisons, c'est ce qu'il faut que je fasse aussi, parce que sinon ça me rentre un peu dans la et ça fait des lèvres de chameau, c'est pas très joli et c'est pas très agréable. Donc du coup je me suis dit, je vais me méfier tout de suite. Donc normalement en fait, vous voyez les 2 lignes rouges, elles doivent correspondre. Moi je me suis dit, je vais rajouter ça, comme ça je suis sûre, mon entrejambe elle tombera au bon endroit. Donc je scotche mes machins, je me pose à peu près le papier sur le corps en me disant oui, une taille de taille ça passe. Mais non en fait, parce que Charlotte Jobert, et c'était bien fait. Et du coup j'aurais dû en fait coller les 2 lignes, en fait enlever en fait toute cette partie là est en trop, et ça se ressent très bien dans la combi, puisque ma combi elle est beaucoup trop longue. Vous voyez où sont mes poches, alors que les poches devraient être là. En fait il faudrait enlever ça de tissu. Sauf que là si j'enlève ça de tissu, hop je vous fais la simulation, du coup ça coupe. Vous voyez, ça coupe en plein milieu. Et je suis pas sûre que ce soit hyper chouette. Et mon entrejambe, elle arrive là, quoi. Quasiment au genou. Donc, du coup, je me suis fait une ceinture de grande qualité, en élastique, pour faire ça et la faire blouser. Même si, à la base de la base, c'est pas le but. Mais bon, comme ça, je la porte et voilà. Mais bon, donc, alors... Oui, il faut faire une toile quand on fait un premier patron. Je ne le fais jamais. Moi, j'y vais tête baissée. Et oui, Cécile, il aurait fallu que tu prennes tes mesures réelles. Parce qu'en fait, ma mesure du milieu du haut de mon épaule jusqu'à sous ma poitrine, c'est une mesure que je connais quasiment par cœur. Parce que je sais que sur tous les patrons, il faut que je rajoute entre 2 et 5 cm en fonction des patrons, donc je mesure systématiquement, mais je n'avais jamais eu le coup d'avoir d'un seul tenant de l'épaule jusqu'en bas. Comme j'ai cousu déjà plusieurs combinaisons et qu'à chaque fois, le petit... Alors c'est pas grand chose, hein, ça va être 1 cm, mais 1 cm ça change tout sur l'entrejambe et sur la vue de l'entrejambe. Vous voyez, j'ai pas envie de dire bonjour et puis que la personne elle soit là, oh, mais dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé à son entrejambe là d'un vrai... Enfin bref, je fais pas un dessin. Donc voilà, donc c'est une combinaison que je vais refaire parce que c'était très chouette à faire, mais par contre, voilà, comment dire, je mettrai les lignes rouges en face. Celle-ci, je vais pas racheter du tissu à l'Isselor et en refaire, hein, faut pas exagérer. J'en ferai quoi de celle-ci? Celle-ci, elle me convient en fait, hein, je l'ai déjà portée. Alors je l'ai portée un jour où il y avait beaucoup de vent. Bon, alors ça se colle aux cuisses. C'était pas des plus saillants, mais bon c'est pas grave, j'avais tellement envie de la porter. C'est le lundi après l'assassinat du collègue à Arras, j'avais un peu besoin de couleur quoi. Et puis les collègues ils m'ont dit ah ça fait du bien de voir de la couleur. Oui allez, vaille que vaille. Donc voilà. Après en ce qui concerne le patron, c'est pas mal fait, c'est pas parmi les meilleurs patrons, les mieux expliqués. Alors vous voyez, hop. Je vous montre, il y a toujours des petits dessins, etc. Ça, c'est très bien fait. Après, j'ai très bien respecté de mettre du thermocollant dedans. J'ai bien fait attention au fer à repasser, etc. Il y a beaucoup de crans de marquage et ça, c'est très... Après, ça tombe nickel. Hein. Enfin, franchement, je n'ai eu aucun souci. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de piège ou quoi, et même si en fait mes 2 lignes rouges sur le patron ne se touchaient pas, sur les 2 pièces j'avais fait exactement le même écartement, donc du coup tout est très bien tombé. Et du coup en fait le fait d'avoir agrandi, c'est qu'en dessous des bras vous voyez ici en fait ça pend trop, la pince est là, elle mériterait peut-être d'être un petit peu plus grande. J'avoue que en fait vu la forme de la combi, bon, les pinces sont pas une... Enfin, je trouve, n'ont pas une importance de ouf. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. La fermeture invisible, elle est quasiment invisible. J'ai fait très attention, mais comme elle est très longue, j'avoue qu'il y a un moment où ça... Voilà. Mais c'est pas mal. L'explication, bon, heureusement que j'en avais déjà mis, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et il y a une... en bas, en fait, de la combinaison, vous voyez, c'est un double...
un grand rectangle en fait qu'on plie en deux pour faire le bas de la combinaison. Et ça c'est très astucieux aussi je trouve. Alors je trouve que c'est joli parce que je pense qu'avec certains tissus on peut jouer, enfin j'en ai vu des... D'ailleurs sur les photos du modèle où ils ont joué avec les rayures du tissu, je trouve ça splendide. Et c'est surtout que ça donne un poids et ça évite que ça, je sais pas, ça frisote en bas quand c'est lavé ou quoi. C'est très bien. En ce qui concerne la viscose de Listelor, très bonne qualité. Elle est assez fine, plus fine que celle que j'avais déjà cousue, qui était blanche avec des petits motifs, mais je pense que le blanc fait que. Après, à voir comment elle vieillit, puisqu'à l'intérieur, c'est blanc, donc ça veut dire que ça a été imprimé sur le tissu et c'est pas le tissu qui est tissé avec les couleurs. Donc à voir comment elle vieillit, si elle bouloche pas et elle devient pas terne. J'ai fait attention, j'ai pris une aiguille 60 pour ne pas tirer les fils et ça s'est très bien passé. Franchement, un très bon patron, je le referai. Je pense que pour mettre en avant des très belles viscoses. Alors après, qu'est-ce qu'elle préconise comme tissu? Parce que concrètement, vous pouvez pas faire ça en velours, sinon vous êtes Robocop, quoi. Le truc, il bouge pas, hein. Parce qu'il y a quand même du tissu, hein. Il en faut 3 mètres, je sais pas combien. Ah, je vous ai pas dit quelle taille j'ai fait. Je crois que j'ai pas fait la plus grande. Tour de poitrine. J'ai fait la taille 50. Et là, le modèle va jusqu'à la 52. J'ai fait la taille 50. Et franchement, j'aurais pu faire la taille en dessous largement. J'aurais eu de la place. Qu'est-ce que je cherche déjà? Préparation des pièces, non. Tac, tac, tac. En termes de style... Voilà, elle fait des... Vous voyez, vraiment des planches de cils comme ça. Moi, j'adore. Où elle donne plein de fermetures invisibles. Enfin, ses recherches, en fait. Vous voyez, ici, elle fait une simulation avec de la dentelle. Je me dis, ça peut être très joli. Vous pouvez la faire en maille aussi. Il y a quelques petites subtilités pour la maille. Alors, vous pouvez réaliser votre combinaison en dénime, en coton, je sais pas, en soie, en broderie anglaise, en dentelle et aussi en jersey de bambou de viscose de rayon. Vous voyez, jersey de bambou et de viscose, c'est quelque chose qui est très très fluide. En dénime, par contre, je pense qu'en tencelle, ça peut être canon. Avec des broderies sur le côté et tout. Ah, j'aime bien. Et alors, combien il faut de tissu? Par contre, il faut beaucoup de tissu, hein, j'avoue que... Et c'est le métrage est nécessaire, hein, c'est pas... autant il y a des fois, oui, non. 3,20 m. 3,20 m et il y a besoin de 3,20 m. Au pire, 3,10 m, quoi, mais c'est vraiment pour dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai cousu avec le premier tissu cousu du retour d'Unity. J'aimerais bien coudre aussi, je pense que je vais couper le tissu aujourd'hui et je vais faire la couture demain. Une Botanic Trousers, donc c'est une jupe culotte de chez Pauline, oui Pauline, Pauline Pattern, non, Botanic Trousers de Pauline Alice, oui c'est ça, Pauline Alice, en tuile de viscose noire. Voilà, très basique parce que ça, cette Botanic Trousers en noir, je sais déjà qu'elle va être énormément portée et c'est surtout c'est celle qui fera mon premier look avec le field, le pull field, voilà. Donc c'est déjà une jupe culotte que j'ai cousue plusieurs fois, par contre je n'ai jamais suivi exactement le patron. Donc là, parce que dans les copines tricot, Marion, elle en a cousu une noire qu'elle a donnée à Mathilde, je crois. Et c'est vrai qu'elle a suivi le patron à la lettre, pardon, avec la petite ceinture et tout, et c'est canon. Donc, je veux faire le vrai patron pour avoir la même. Voilà. Et puis, c'est un basique, ça marchera très bien avec n'importe quel pull. Alors, ça, c'est la couture. Ensuite, le tricot. Alors, hier soir, j'ai avancé un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pas trop avancé sur le projet que je peux pas vous montrer. Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment que je m'y mette. Hop. Donc, ça, c'était hier matin, hein, c'était pas hier soir quand même. Et puis, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, ça fait, combien ça fait? Je mesure avec mon doigt. 12 cm. 10 cm. 10 cm pile. Donc, c'est très bien. Vous voyez, on voit bien sous
sous les emmanchures, voilà. Et eux, ils prévoient 26 cm avant les côtes. Avant les côtes, donc je vais faire 26, je vais essayer. Oh, ça sent le petit truc à la lavande. Ça sent... Bref, je vais faire 26, je vais réessayer et j'essaierai avec ma Botanic Trousers, comme ce sera... il ne sera pas porté qu'avec ça, mais bon, voilà. Vous avez compris, quoi. Et puis, je verrai si je commence les côtes ou pas, ou etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va être continué entre... Alors, aujourd'hui, je ne pense pas y toucher, mais demain. Voilà. Demain matin, j'ai rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai une dent qui a explosé. Voilà, elle a explosé il y a un petit moment déjà, hein, mais bon... Vous savez ce que c'est les dentistes. Et là, elle commence vraiment à me faire très très mal. En fait, j'avais une carie qui a été soignée, on a bouché là, bref. Et le bouchage s'est enlevé et la dent a... Pouc, voilà. Donc, j'ai plus de dents, en fait, j'ai un trou. Et donc, voilà. Donc, demain, je vais chez le dentiste. Je déteste aller chez le dentiste. J'y suis allée énormément quand j'étais jeune parce que j'ai un kyste dans la mâchoire, enfin bref, peu importe. Je déteste aller chez le dentiste et je déteste encore moins passer à la facture à la fin. Voilà, je me souhaite très bonne chance. J'ai rendez-vous à 9 h du matin. En plus, il va falloir, pour mon premier vrai jour de vacances, puisque c'est un lundi, va falloir que je mette mon réveil. Voilà, mais c'est pas grave, après je ferai, alors si elle me fout pas trop la gueule en vrac, je ferai de la couture. Voilà, bon, bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai vous voir en fin de journée en fonction de ce que j'aurai fait. Et puis sinon, je vous vois demain. Allez, bye bye. Et coucou, nous sommes 2 jours après la première partie de la vidéo. Dimanche, je vous avais dit, je tricotais sur quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Donc du coup, pas grand intérêt. Et hier, donc j'avais rendez-vous chez le dentiste qui m'a fâchée. Que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue le voir. Voilà, donc il m'a fait un détartrage des dents et j'y retourne au mois de janvier pour ma dent qui me fait mal. Voilà, je suis revenue ensuite, j'ai bouquiné, j'ai continué de bosser sur le tricot que je ne peux pas vous montrer. Et l'après-midi, j'ai fait des gâteaux en début d'après-midi parce qu'on a des amis qui ont acheté une nouvelle maison et ils signaient comment dire, enfin chez le notaire hier, donc on faisait dans notre groupe d'amis, on fait ça quand, enfin là ça va se stagner parce que plus personne va acheter de nouvelles maisons, mais on fait le pique-nique de la première journée où on a les clés réellement. Donc j'ai été chargée des gâteaux, on leur a acheté un petit cadeau, on a été faire un petit tour, j'ai été déposer Gabin chez Papy et Mamie, et quand on est revenu, bah, il était temps d'y aller. On a emprunté le camion à mes beaux-parents pour charger la table de jardin sur laquelle on a mangé hier soir, quelques chaises et puis pas mal de cartons, parce qu'ils déménagent samedi et que nous samedi c'est l'anniversaire à Gabin, donc on ne peut pas venir les aider, donc c'était notre petite contribution. Voilà, et donc aujourd'hui, nous revoici. Alors le temps est très changeant, pardon. Alors parfois il y a un grand soleil et parfois tout devient gris, enfin c'est très bizarre. Du coup j'ai mis aujourd'hui le pull Euphorbe de, je ne sais plus, je vous l'écrirai en bas, que j'ai tricoté avec un brin de mérino, c'est un brin de mohair de l'atelier teinture, en jaune. Un jaune bien pétant, hein. Je pense qu'il est plus pétant que ce que vous voyez. Voilà, je le rentre souvent dans mon pantalon. Et le pantalon Noé de Make My Lemonade. Et ma chère Françoise, hop, m'a dit que le velours, et c'est vrai, quelle mémoire, venait de chez Timeco à Bordeaux. Voilà, il est super, il est très souple, très fin. Je vous en ai déjà parlé, c'est chouette. Et mes boucles d'oreilles, ça c'est une spéciale dédicace à Valérie. Elles viennent de chez Numet. Cette fois-ci, je le dis et je m'en souviens. Et dessous, j'ai un débardeur qui... Ikea, pas Ikea. H&M, je pense. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis seule. Alors, il est presque midi parce que j'ai pas mal bouquiné ce matin. J'avance dans mon livre parce qu'il me... Comment dire? Il me passionne pas, mais j'ai quand même envie d'aller à la fin. Je reviendrai vous en parler peut-être ce soir.
ou demain, peu importe, et parce que je veux passer à autre chose comme lecture. Donc du coup j'ai pas mal bouquiné ce matin, enfin j'ai dormi déjà, j'ai bouquiné, j'ai allumé les deux poêles, un qui ne veut pas prendre et celui qui est dans la salle de couture, donc à côté de moi, qui d'habitude est celui qui fait le plus de simagrées entre guillemets quand il n'a pas été allumé depuis longtemps, bah là limite le doigt dans le nez. Donc voilà, et je viens de couper les pièces pour me faire la Botanic Trousers en tuile de viscose noire de chez Mondial Tissu. Voilà, donc je viens de terminer ça. Benoît va pas tarder à rentrer manger. Moi, je vais commencer à surjeter toutes mes pièces et on se retrouve juste après. Et recoucou, alors je suis à la fin de ma couture, doit être 15 h à peu près. Donc j'ai cousu la Botanic Trousers de Pauline Alice, donc c'est une jupe culotte. Et là cette fois-ci, parce que c'est la 4e que je couds je crois, j'ai fait vraiment avec, en fait il y a un élastique dans le dos et il y a des passants. Les pinces devant je les avais déjà faites et on a une petite ceinture, voilà comme ça. Alors, moi j'ai cousu la taille 48, je n'ai rien changé et elle est très bien. En fait, le fait que l'arrière, vous voyez, l'arrière du pantalon est froncé. Il y a l'élastique à l'arrière, mais il n'y en a pas devant. Et je trouve vraiment, c'est pas le premier patron que je fais comme ça. Et c'est très saillant en fait. Je trouve que c'est très joli. Je trouve que ça flatte plutôt la silhouette. Moi qui ai du ventre, tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, reste que quand je la porte, bah forcément l'élastique se tend, hein, c'est le principe. Et du coup, ma ceinture est un peu petite. Vous voyez, je peux faire, quand je la mets, je peux faire qu'un pauvre petit nœud comme ça. Alors c'est possible que je redéfasse la ceinture et que je rajoute un tiers de la longueur parce que j'aimerais bien justement faire un nœud. C'était un peu l'idée. Il y a des poches. Voilà, avec un tissu avec des petites fleurs, parce que bon, tout noir, faut pas exagérer. Je n'ai pas fait pour l'instant de bas, j'ai juste surjeté. Voilà, à voir. Pour l'instant, ça tombe très bien. Alors, le tuile de viscose, c'est extrêmement agréable à coudre. C'est souple, mais c'est assez lourd. Enfin, lourd. Comment dire, c'est pas un gros jean, quoi, mais voilà, ça a du poids, je veux dire, ça rebique pas en bas. Donc, c'est plutôt chouette. Franchement, à porter, c'est un pyjama. C'est vraiment chouette. Alors, je crois que je vous l'avais montré, le même tuile de viscose qui vient aussi de chez Mondial Tissu, qui est vert comme ça. Donc, ce sera aussi une Botanic Trousers de Pauline Alice. Hein. C'est vraiment, moi, ça fait partie des basiques de ma garde-robe. Si, autre chose que je voulais vous dire, la première fois que j'ai mis l'élastique et que j'ai fait le premier essayage, en fait, elle me tenait, mais concrètement, il aurait fallu que je la remonte tout le temps, c'était assez pénible. Donc j'ai redéfait une partie de la ceinture pour tirer l'élastique, j'en ai au moins enlevé. Combien j'en ai enlevé? Où est-ce qu'il est mon bout d'élastique? J'ai enlevé tout ça, donc ça fait au moins 10 cm. Mais parce que mon élastique, je pense, n'est pas très dense, en fait. Entre chaque... mais ça, je veux dire, quand vous les achetez, vous ne pouvez pas le savoir. Mais là, celui-ci, voilà, la densité un petit peu est moins forte que d'autres élastiques. Mais l'autre que j'avais, il était un petit peu trop large. Il faisait 3,5, celui-ci faisait 3 piles. Donc, c'est ce qu'il me fallait. Donc, voilà, j'ai redéfait, j'ai enlevé 10. À savoir, pour la prochaine, j'enlèverai 10 d'office. Voilà, sinon, pas de soucis particuliers. J'ai essayé de m'appliquer. Voilà, à l'intérieur, tout est surjeté, tout est... Voilà, nickel. Je pense que je la porterai demain et nous ferons les essayages pour voir avec quoi je vais la porter. Voilà, donc c'était ma couture. Je mets, oui, 2 heures, je dirais, pour coudre une... avec couper le tissu, tout ça, parce qu'en fait, le pantalon est très rapide à coudre. La ceinture, après, il faut être un petit peu plus, comment dire, consciencieux. Précis. Voilà, et ça prend un peu plus de temps forcément. Et bien maintenant, je vais aller me mettre devant la télé, je vais aller regarder des podcasts et tricoter mon field parce que c'est principalement pour porter avec le field. Bon, avec d'autres choses, hein, parce que concrètement, une jupe culotte noire, vous la portez avec n'importe quoi. J'ai pas éteint ma machine. Et voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure.
Et coucou, voilà, on est un petit peu plus tard, il est 6h moins 10 et ce soir j'ai un atelier palpation pour apprendre à bien se palper les seins ou à les palper à quelqu'un d'autre dans l'optique de prévenir si jamais il y a une grosseur, quelque chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est octobre rose, donc le mois où la sensibilisation au cancer du sein est renforcée, entre guillemets, même si concrètement la sensibilisation doit être toujours. Voilà, et la maison médicale où j'habite propose des ateliers sur mannequin pour apprendre où toucher, quoi toucher et comprendre si on touche quelque chose qui n'a pas à être là en fonction de sa poitrine. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais vous faire quelques images, mais je vous montrerai. Je vous montre aussi, rien à voir, hein, on passe d'un sujet plutôt grave, entre guillemets, à de la futilité, mais je me suis commandé des nouvelles boucles d'oreilles chez La Poupée Rousse. C'est sa dernière collection. Oh, qu'est-ce que je la kiffe. Voilà, je la kiffe. Bref, et j'ai continué un petit peu mon tricot devant un podcast. Je reviendrai vous parler du podcast que j'étais en train de regarder parce que c'est une découverte. J'avais pas pris le temps de la regarder encore et j'aime bien. Hop, alors j'ai fait, vous voyez, juste ça. En fait, il me restait un petit bout d'écheveau du projet que vous ne pouvez pas voir. C'est chiant de dire ça à chaque fois, donc je vais plus en parler. Et voilà, et du coup après j'ai repris, j'ai fait, je sais quoi, 2 cm. Je suis à combien sous les emmanchures? Où est mon mètre? Là. À combien je suis sous les emmanchures? Je suis à presque 14 cm. Donc encore 12 avant de commencer les côtes, enfin avant un nouvel essayage pour voir si je fais les côtes. Alors si je pouvais faire les 12 cm ce soir devant la télé en revenant de l'atelier palpation, ce serait pas mal, sauf qu'il va falloir que je vous monte, vous, la vidéo. Donc vous me prenez du temps de tricot, forcément. Allez, à tout à l'heure. Alors, dernière section, entre guillemets, de ce podcast. Donc, je reviens de l'atelier palpation qui a été proposé par ma maison médicale. Donc, écoutez, c'était très bien. Je vous aurais peut-être mis une très courte vidéo juste avant. Donc, elles avaient un buste en espèce de silicone pour représenter une poitrine où il y avait des masses, ce qu'ils appellent des petits cailloux à sentir sous la peau. Donc elle nous a montré comment se toucher, donc bien faire glisser ses mains, diviser son sein en 4 pour bien toucher chaque zone, appuyer sur les mamelons. Bon, s'il y a des hommes qui m'écoutent qui sont encore là, ça vaut aussi pour vous, hein, parce qu'il faut toucher les seins de votre compagne ou compagnon, parce que il faut le faire aussi chez les hommes, même si très souvent, en fait, elle nous a expliqué, ça se voit plus parce que forcément il n'y a pas ces glandes par-dessus, mais voilà, il faut le faire chez tout le monde, bien remonter. En fait, moi ce que je savais pas, c'est qu'il fallait bien remonter, alors pas lever le bras comme ça, laisser le bras comme ça et bien toucher sur le haut de l'aisselle, voilà, et puis remonter jusque tout le haut, bien au milieu et même au niveau des clavicules tant qu'on y est. Et donc voilà, c'était très intéressant. Et voilà, le fin mot, c'est qu'il faut se palper les seins. Et elle nous a dit aussi quelque chose qui n'est pas fait. Et elle aimerait bien faire un atelier dessus, c'est sur la palpation des testicules pour les hommes, parce qu'il y a aussi des choses qui vont pas très jolies, qui se logent aussi dans les testicules des hommes. Bref, sur ce mini encart un peu de gynéco et comment on dit, je ne sais pas, enfin bref, vous avez compris.
et bien évidemment, elle nous a dit ça aussi, la personne qui nous faisait l'atelier, que en fait il faut habituer finalement très jeune, en fait, dès que les jeunes filles commencent à prendre la pilule ou ce genre de choses, voilà, que ça devienne une habitude en fait de se palper les seins. Alors à différents moments du mois pour les femmes, parce que forcément nos cycles influent sur... enfin, chez beaucoup de femmes, ça influe sur la consistance, l'apparence des femmes, etc. De bien se regarder dans un miroir aussi pour voir s'il y en a un qui penche plus, s'il y en a un qui est enfoncé sur un côté ou ce genre de choses, l'apparence du mamelon, etc. Donc voilà, d'apprendre très tôt aux jeunes filles à faire ces gestes qui peuvent prévenir assez tôt s'il y a des soucis. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que vous me regarderez le matin. Et puis demain, je reprends une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, bisous. À bientôt.